Je vais rien t'apprendre dans cette vidéo. Tu sais certainement que chaque personne est différente. Certains de tes amis sont X, certaines de tes amis sont Y, certains de tes amis préfèrent X à Y. Chaque personne a une façon différente de voir le monde. Et surtout, chaque personne a une façon différente d'interagir avec le monde. C'est vrai dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai aussi quand on souhaite devenir formateur. Et c'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que la plupart des formateurs prennent les apprenants comme si tous les apprenants étaient pareils, comme si tous les apprenants apprenaient de la même manière. C'est complètement faux et c'est ça qui empêche la plupart des formateurs d'avoir un impact positif sur la vie des personnes se trouvant en face d'eux. Alors, si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux devenir formateur, si toi aussi tu souhaites avoir un impact positif sur la vie de tes apprenants et toucher tous tes apprenants. Si toi aussi tu souhaites pouvoir à chaque fois que tu transmets une connaissance, donner des résultats à la personne qui arrive à assimiler et à qui tu transmets cette connaissance, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore profiter de la formation Devenir formateur où je te partage mes recettes qui vont te permettre tout simplement de devenir rapidement un formateur. C'est-à-dire qui vont te permettre de transmettre efficacement tes connaissances, qui vont te permettre de te démarquer de la concurrence et surtout qui vont te permettre d'avoir un impact positif sur la vie des personnes se trouvant en face de toi. Donc voilà, les personnes que tu souhaites impacter avec tes connaissances. Et tout ça se trouve directement sous cette vidéo dans le premier lien. Alors voilà, il y a un problème et tout simplement le problème c'est que c'est difficile de transmettre ces connaissances et c'est encore plus difficile de toucher un maximum de personnes se trouvant en face de nous. Peut-être que toi ça t'est arrivé, peut-être que tu es formateur en présentiel ou même sur internet n'importe où et tu as essayé de transmettre tes connaissances comme ça et rapidement tu t'es rendu compte que tu avais 2-3 personnes qui étaient intéressées, par exemple elle et elle, mais le reste franchement tu vois tout ce que tu leur disais ça rentrait par une oreille, ça sortait directement par l'autre et il y a même des personnes qui s'endormaient dans la salle, qui bâillaient etc. Bref, tu n'arrivais pas à toucher tous les apprenants se trouvant en face de toi. Et c'est bien dommage parce que toi, si tu souhaites devenir formateur, ton but, c'est de solutionner des problèmes de tes apprenants. Le but, c'est de transmettre de nouvelles connaissances. Bref, ton but, c'est de modifier, métamorphoser la vie de tes apprenants et le tout d'une manière positive et impactante pour qu'ils trouvent solution à des problèmes donnés ou tout simplement qu'ils puissent tout simplement assimiler tes connaissances et avoir des résultats avec les choses que tu transmets. Mais certainement, tu t'es rendu compte que c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, bien souvent, il y a un problème et le problème, c'est que la plupart des méthodes pédagogiques enseignées par défaut si on enseigne ces méthodes, ou la plupart du temps quand on essaie de créer du contenu pédagogique, on ne se base pas sur la chose fondamentale. Et surtout, on commet l'erreur que j'ai soulignée au début de cette vidéo, c'est qu'on pense que tous les apprenants sont absolument pareils. C'est-à-dire que tous les apprenants apprennent de la même manière. Et là, j'aimerais souligner un autre mythe dans l'apprentissage, c'est qu'on pense bien souvent que tu as les apprenants visuels, tu as les apprenants du goût, tu as les apprenants kinesthésiques, tu as les apprenants auditifs, etc. Les scientifiques se sont rendus compte que c'était un mythe, que ce n'était pas vrai. En règle générale, on est tous des apprenants visuels. Mais même si ce n'est pas les sens qui permettent le plus de distinguer les apprenants, ce qui permet vraiment de distinguer les apprenants, c'est plutôt la manière dont ils appréhendent un apprentissage. Et c'est pourquoi les scientifiques se sont posé la question quelles étaient les grandes catégories d'apprenants. Et surtout, les scientifiques ont découvert qu'il y avait 4 grands types d'apprenants. L'apprenant ou l'apprenante empathique, et l'apprenante empathique, elle, ce qu'elle cherche, ou ce qu'il cherche simplement, de travailler en groupe et de poser des questions et de connaître les histoires derrière ton enseignement. Pourquoi tu enseignes tout ça? Bref, ces personnes recherchent un contact émotionnel, un apprentissage émotionnel avec ce que tu leur transmets. Deuxièmement, tu as les apprenants analytiques. Et les apprenants analytiques, eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'analyse, c'est-à-dire les données, les faits concrets, les données scientifiques, et pour pouvoir trouver le vrai du faux et pouvoir tout simplement comprendre d'une manière scientifique, d'une manière analytique, comment fonctionne la méthode que tu fournis. Ensuite, tu as l'apprenant, tout simplement, ou l'apprenante pragmatique. Et l'apprenant pragmatique, ce qu'il cherche, c'est de mettre le plus rapidement possible tout ce que tu vas lui transmettre. Et bien souvent, ce qu'il cherche, c'est une liste d'actions concrètes, étape par étape, pour mettre ta solution en place. Et enfin, tu as l'apprenant innovant. L'apprenant innovant, lui, ce qu'il cherche, c'est tout simplement pouvoir découvrir des méthodes uniques qu'il pourra adapter par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses propres préférences d'apprentissage, pour créer lui-même ses propres méthodes. Lui, l'apprenant innovant, ce qu'il aime, c'est innover. Créer ses propres méthodologies d'apprentissage à partir de l'enseignement que tu vas lui donner. Donc voilà, il y a 4 grands types d'apprenants. Alors bien sûr, parfois, on peut être 2 types d'apprenants. On peut être apprenant empathique et analytique. On peut être apprenant pragmatique et innovant. Mais d'une manière, on a tous une dominante, et cette dominante va
influer la manière dont on apprend et surtout ça va influer la manière dont tu transmets ces informations. Et c'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que bien souvent quand on utilise un peu des méthodes scolaires ou les méthodes par défaut pour transmettre la connaissance, on ne va toucher qu'un type d'apprenant et bien souvent on va toucher seulement et seulement l'apprenant analytique. Et c'est pourquoi bien souvent c'est dommage parce que quand tu vas transmettre tes connaissances, tu vas toucher seulement un apprenant sur 4 et c'est bien dommage parce que toi ton but ce n'est pas de toucher seulement un apprenant sur 4, toi c'est de toucher l'intégralité de tes apprenants. Et c'est pourquoi bien souvent le problème avec la scolarité, c'est que bien souvent là aussi ça se base sur l'apprenant analytique, c'est-à-dire qu'on va donner des données, des faits théoriques. On va se baser sur des faits, etc. Des choses très théoriques qui vont répondre aux besoins de l'apprenant analytique. Mais du coup, le problème avec tout ça, c'est que bien souvent, l'apprenant innovant, il va être totalement largué. L'apprenant pragmatique, lui aussi, peut être largué. L'apprenant empathique va peut-être s'y retrouver un peu parce qu'on va travailler en groupe, etc. Mais il n'aura pas autant de résultats que l'apprenant analytique. Et c'est pourquoi, bien souvent, si tu n'arrives pas à avoir un impact à satisfaire tous tes apprenants, ce n'est pas bien souvent un problème personnel, ce n'est pas toi, ce n'est pas un problème de connaissance, ce n'est pas parce que tu n'as pas les bonnes connaissances ou tu n'as pas assez de connaissances sur la thématique en question. Bien souvent, c'est tout simplement un problème de pédagogie, c'est tout simplement que tu n'arrives pas à toucher les 4 grands types d'apprenants. Et pour ça, tout simplement, c'est très simple de toucher tous ces grands types d'apprenants parce qu'il faut savoir ce qu'ils recherchent. Et je vais reprendre mon schéma qui se retrouvait ici. Attends, je me suis perdu un peu. En fait, il faut comprendre que l'apprenant empathique veut connaître les histoires derrière ton enseignement, avoir une accroche émotionnelle avec ton enseignement. L'apprenant analytique, lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est des faits et des données scientifiques, des théories, etc. L'apprenant pragmatique, lui, ce qu'il cherche, c'est une liste d'actions pour mettre directement en application ce que tu vas lui apprendre. Et ensuite, l'apprenant innovant, lui, ce qu'il cherche, c'est tout simplement savoir comment adapter ce que tu vas lui transmettre à ses propres besoins et comment créer ses propres méthodes d'apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est que si, quand tu crées un contenu pédagogique, tu réponds à ces 4 besoins, à ces 4 grandes questions, à ces 4 grandes choses que cherchent les apprenants, tu pourras facilement satisfaire 100% de tes apprenants. Essaye et tu vas voir que ça va te permettre vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact quand tu vas transmettre quelque chose. Alors imagine un instant, imagine qu'au lieu, imagine qu'au lieu de toucher seulement un apprenant sur 4, tu puisses toucher tous tes apprenants. Imagine qu'au lieu de galérer à chaque fois, de réinventer la roue à chaque fois, de ne pas savoir comment articuler tes connaissances pour qu'elles aient un maximum d'impact, tu puisses se baser sur des structures toutes faites qui vont te permettre d'avoir rapidement un maximum d'impact sur les apprenants en face de toi. Imagine que tu puisses enfin convertir toutes tes connaissances que tu possèdes déjà en du contenu pédagogique super efficace pourquoi il sera efficace? Parce qu'il sera directement basé sur la psychologie de la pédagogie et surtout sur la psychologie de l'apprenant. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation qui se trouve juste en dessous, où justement la formation qui s'intitule Devenir formateur, où je te dévoile toutes les recettes, les choses que j'ai développées, expérimentées et surtout les choses qui fonctionnent le mieux et qui vont te permettre de devenir facilement un formateur, de te démarquer de la concurrence et d'avoir un impact positif sur la vie de tes apprenants. Et tout ça se trouve directement sous cette vidéo. Donc voilà, je t'attends de l'autre côté et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.